chasse de l'église. C'est quand même terrible. L'esprit de Diotrephe au milieu croyant. L'apôtre Pierre va mettre ça ainsi dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera révélée. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui sont sous vos gardes, qui vous a été échu, non comme, donc au milieu des croyants, les conducteurs ne doivent pas dominer sur le peuple. Ne doivent pas. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas dominer. Dis ton titre. N'est pas un titre pour dominer, mais pour construire, pour faire grandir, pour perdre. L'autorité, c'est pour l'édification. Même s'il y a des corrections à mener, c'est dans le sens de l'édification. Donc Dieu dénonce l'esprit de Diotrephe. L'esprit de Diotrephe, c'est l'esprit de quelqu'un de la prééminence. La prééminence. C'est cet esprit de Diotrephe qui a fini par donner le pape que vous voyez là. C'est l'esprit de Diotrephe qui a donné ces choses-là. Ces soifs, ce course à titre où on commence à mettre maintenant le maréchal général Sissi. C'est ça. Parce qu'on veut s'élever au milieu des gens. Pour que les autres soient en bas ou soient en haut. Dis à ton voisin que tu sois apôtre. Que tu sois bishop. Que tu sois docteur. Jusqu'à ce que ton PhD spirituel renverse les gens. Nous sommes tous frères. Très bien. Et Christ est mort pour nous tous. Il a crié à la croix que c'est achevé. Pour toi et pour moi. Pour nous conducteurs et pour les brebis. Ne pas confondre l'office et les titres, la fonction et l'appel. Nous sommes tous frères. Très bien. D'accord, frère? C'est bien compris. Annoncé bien compris. Maintenant, prions donc que le Seigneur nous donne de ne pas dominer sur son peuple, mais qu'on soit soumis les uns les autres. Prie. Tu ne dois pas dominer sur le peuple. Je ne dois pas dominer sur le peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici l'une des choses que je vais vérifier quand on va faire le live la prochaine fois. C'est l'une des personnes qui appelle au niveau de live, appelle et qui appartient à vos assemblées. Je vais lui poser la question pour savoir. J'avais dit, mon frère Gaël, je vais poser la question si cette pédagogie, ce que je vais dire maintenant, a été faite. D'accord? Y compris les autres. Parce que si quelqu'un appelle, on va poser des questions. Et tout le monde entier sera en train d'écouter. Donc faites attention. Je vous exhorte maintenant en tant que conducteur, quand vous allez rentrer, l'une des choses que vous allez faire avec les membres de l'assemblée, c'est de demander humblement aux gens si quelqu'un a des choses à vous reprocher. Si par vos actions, vous avez blessé quelqu'un et qu'il a gardé. Parce qu'en fin de compte, l'esprit de domination... Voilà, que le Seigneur te bénisse. Parce que l'esprit de domination, quand ça s'exerce, généralement, ça amène l'autoritarisme. Vous ne savez pas. Le problème, c'est que quand ça fait, c'est ceux qui subissent ça qui reçoivent. Vous pouvez ne pas le savoir. Donc maintenant, humblement, rentrez vers les gens, d'accord? Pour que ça soit dissipé. Maintenant, ça va faire de telle enseigne que parce qu'en fin de compte, il y a deux choses qui sont, que dans la lignée de séparation, la lignée est très mince. On doit honorer vos postes, vos services. Parce que la Bible leur donne ça. D'honorer ceux qui travaillent à ce travail-ci, parce que pour qu'ils travaillent pour leurs âmes sans murmurer. Donc on va honorer de tels hommes qui servent à l'édification. Surtout ceux qui sont dans l'enseignement, c'est ce que la Bible enseigne. D'accord? De l'autre côté, l'honneur ne doit pas être confondu à la peur. Les personnes sur qui le Seigneur nous a établis ne doivent pas avoir peur de nous. Ils doivent avoir la révérence au Seigneur Jésus-Christ à cause de la grâce qui est sur vous sans avoir peur de vous. Mais tout en venant vers vous, en respectant ces grâces-là. Si quelqu'un chosifie et vous négligez, perdra la récompense qui est cachée derrière l'appel que vous avez pour eux. Vous avez vu, le terrain est tellement mince. Le terrain est tellement mince qu'il va falloir que vous observez pour savoir si ici,
La personne est d'honorer. Cette chose, si ce n'est pas fait, asseyez-vous encore, asseyez-vous, mettez le fesses au sol, vous communiquez et puis on continue. Vous avez suivi mes frères? Cette chose est tellement mince que quand vous ne le faites pas, regardez bien, la parole de vie que nous portons, quand vous la vivez, vous prêchez, ça a l'habilité d'être un outil entre mains de Saint-Esprit pour transformer des vies. Si vous transportez un autre esprit, un autre bagage en dehors de ce que vous avez, Satan va utiliser cet esprit pour enfermer des gens dans le jour. Par conséquent, si vous cherchez des révélations extérieures que le Seigneur ne n'a pas donné dans la Sainte Écriture, vous donnez, ça reçoit dans l'esprit de quelqu'un. Ça sème à l'intérieur, ça pousse. La personne risque d'aller continuer une fausse doctrine à cause de toi. Et tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Vous voyez cela? On a d'ailleurs sur veiller sur vous, sur votre enseignement. Pas vrai? Pour que l'enseignement que vous allez donner n'égare pas les gens. N'est-ce pas, frère? Il y a un truc que j'avais donné un jour, c'est sur Bambaïba, cet endroit que le Seigneur m'avait permis d'entrer là-bas, le lieu du sacré et le gardien de la sacralité. Sacralité. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? L'autre dimension de la prédication, ou bien des prédicateurs. Ce qu'on prêche ici, ça se répercute là-bas en haut. Ce qu'on prêche ici, ça se répercute. Et lui, il ne parlait pas, il ne parle pas. Sa tenue, il respectait. Ça, quand tu le vois, il respirait. C'est lui, il s'appelle le sacré. Donc quand je parle du sacré, c'est lui le sacré. Ce qui était avec lui, c'était sacré. Il était sacré. Alors, il ne veut pas parler. Donc j'ai déjà parlé de ça ici. Donc restons sur le point. Le point, c'est que vous avez l'honneur de servir le Dieu majestueux. Il utilise votre canal pour bénir les gens. Ce n'est pas vous qui bénissez les gens. Vous êtes juste un canal, donc laissez fluide, que ça flotte. Comment on dit ça en français? C'est flot aussi. Voilà, que ça coule. Permettez que le Seigneur vous utilise et que son nom soit glorifié. Permettez. Ne bloquez pas. Ne bloquez pas. Pas de haine, pas de partis pris, pas de choses. S'il y a un antagonisme qui se passe entre les gens, ne prenez pas parti. Jugez comme si c'était Jésus. Même si c'est votre femme qui est impliquée. Pour ceux qui connaissent ma femme et autres, vous avez suivi les anciens enseignements, vous avez remarqué que les enfants pleurent. Quand les enfants étaient petits, quand je prêche, elle a fait la maison, il dit, madame, sors avec ton enfant. C'est ma femme. Avec elle, elle devait suivre cette éducation avec rigueur. Donc si je mets ma femme dehors, elle partait s'asseoir à l'extérieur, attendre jusqu'à ce qu'elle finisse la prédication avec les moustiques. Je vais dire, chérie, ça va, elle rentre. Elle ne peut pas se fâcher parce qu'elle sait que pour les choses du Seigneur, on doit être intransigeant. Maintenant, si je mets ma femme dehors avec mon enfant, pendant que j'en ai prêché, qu'est-ce que j'en ai dit aux autres? Très bien. Donc, je peux mettre n'importe qui dehors. Parce que ça doit commencer par moi, parce que moi, je dois être un exemple. Ce n'est pas elle qui fait que l'enfant pleure, mais elle doit subir. Dieu permet tout cela pour l'éducation. Vous me suivez, frère? Donc, si on en développe, je pense que c'est pour dire que s'il y a un antagonisme entre mon épouse et avec quelqu'un, je dois juger exactement comme si c'était le Seigneur. C'est juste comme si le Seigneur ferait. D'accord? Après, on va rendre justice. Mais pour ma femme, il ne descendrait jamais en public. En aparté, il veut dire, chérie, tu t'es mal comporté ici. Après, elle va appeler la personne, elle fait le jeu d'amour pour effacer cela. Vous remarquez que d'une part, je juge selon la justice, je couvre ma femme aussi. Je règle deux problèmes à la fois. Alors, au milieu des croyants, ce qu'on va faire, c'est ceci. Et ce que vous devez faire, c'est ceci. Rentrez, faites dans quand on fait l'étude des marchés pour savoir pour faire le sondage. Faites le sondage de ta personnalité et de ton service au milieu de 5 jusque-là. Honnêtement. Donc, dites que, si vous êtes marié, vous dites, mon épouse et moi, nous sommes prêts à vous recevoir un à un. Donc, vous dites, d'accord? Vous dites, s'il y a des choses que nous avons déjà fait qui ne nous ont pas arrangé, on a dit des choses peut-être en vous blessant. Peut-être par notre comportement, on vous a blessé. Faites cette chose-ci pour que ça soit clair, pour que désormais les gens vous suivent avec honnêteté. D'accord? Vous me suivez, frère? Amen. Donc, quand vous allez rentrer, faites ça. Oui, mon frère. Si c'est en ligne, comment on fait? C'est comment, en ligne, comment? Mais tu l'appelles, non? En aparté, non? Ah, c'est en ligne. Okay. Donc, vous blessez les gens en ligne, vous utilisez les lignes pour blesser les gens. Sur les scènes seulement, pas à l'extérieur. Je suis en train de parler au milieu de vous parce que Dieu se trouve au milieu des scènes. Ok. D'accord? Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que ceci particulièrement, quand quelqu'un va appeler, c'est quelqu'un dit, je suis tel de l'Italie, je dis, appelle, dis-moi, est-ce que les conducteurs de l'Italie t'ont appelé et t'ont demandé si tu leur fais tes choses? Il dit non. Il dit, dis-moi maintenant la vérité si quelqu'un t'a déjà fait du mal. Vous voyez que c'est en public qu'on va dire ça? Amen. Si je serai dans mes droits, parce que je veux conseiller d'aller les parler. D'accord? Maintenant, nous à genoux, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'êtes pas fatigué, non? Dis à ton voisin, nous sommes des soldats du Seigneur. Les soldats du Seigneur ne se fatiguent jamais. Parce que ceux qui croient au Seigneur
renouvelle les forces et prend de l'envol comme de l'aigle. Ils ont la force du buffle. Ils ont la force du buffle. Parce que leur père, c'est le lion de la tribu de Juda. Et ils sont des lionceaux. Et ils sont des lionceaux. Hey, c'est bien. Frère, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as pointé là, tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire quelque chose, mon frère, si tu permets. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui... D'abord, j'ai reçu un message dessus. Ça nous concerne, nous les conducteurs. Concernant ce dont on a parlé par rapport à la domination. Oui, maintenant, si. Oui. Il y a au milieu de nous trop de considération pour les titres. Oui. Déjà. Beaucoup de considération pour les titres. Très et bien. je commence à observer, même au milieu du peuple. Et les gens s'attachent à ces titres, on dirait que, je veux dire d'abord une chose, certains pensent que à partir du moment où on a donné le titre, On a révélé son titre. on a révélé le titre, Ça fait que tu sois séparé du peuple. voilà, c'est comme si ça les mettait à l'écart. C'est une chose. Pourtant, on les met plutôt dedans. Et en donnant le titre, on les met dedans en ordre. Et j'ai constaté que même au milieu du peuple maintenant, il y a acception des personnes. Dans le jour où on dit que ça c'est apôtre tel, ça c'est prophète tel, même le peuple commence à avoir des visions Donc, différentes. vous me donnez raison maintenant que maintenant, si quelqu'un me demande quel est mon ministère, il va demander toi-même à Dieu. Amen. Très bien. Amen. Maintenant, élève la voix maintenant et prie, mon frère. Élève la voix et on donne le sujet de prière. Donne le sujet de prière toi-même. Le sujet de prière que j'ai, mes frères, Oui. c'est que nous devons d'abord nous-mêmes personnellement Les conducteurs. être remplis d'humilité. Oui. Remplis d'humilité. Faites comme si vous ne connaissiez même pas vos titres. Et cette histoire que dans les réunions, on dit apôtre tel, prophète tel, ça ne sert à rien vraiment. Amen. On n'a pas besoin à la réunion des frères Oui. d'appeler les gens par les titres. Oui. Vraiment, mes frères, que ces choses cessent. Amen. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce du Seigneur. Moi, je suis qui? On n'a pas besoin. Je suis votre frère. Et je suis le frère. Point. Maintenant, je vous lance le défi de trouver mon titre dans la Bible. Amen. Vous ne pouvez pas trouver. On est d'accord? Très bien. Alors, oui, mon frère. Tu voulais parler quoi? Tu voulais dire quelque chose que ça concerne ce qu'il a de dire? Oui, c'est lié au fait. J'ai remarqué quelque chose. Oui. Dans l'assemblée, généralement, on demande est-ce qu'il y a des questions? Oui. Les gens ne posent pas de questions. Oui. Mais quand il y a des lives, on remarque que nos gens des assemblées posent des questions. Très bien. Je te renvoie vers eux. Je te renvoie vers eux pour que vous allez regarder ces problèmes sur le réseau. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça va être lié. Ça doit certainement être lié. Exactement. C'est pas ça, frère? Oh, merci au Saint-Esprit qui donne ces choses ici. Merci au Saint-Esprit. Donc, le frère Gaël, élève la voix, donne le sujet. Mes bien-aimés, nous allons prier en 2 points. Le premier point, c'est nous-mêmes. Prions afin que le Seigneur nous remplisse d'humilité pour faire son œuvre sans avoir un esprit d'orgueil, sans avoir un esprit de supériorité sur le peuple. Que nous soyons remplis d'humilité. Prions, mes bien-aimés. Prions. Pour l'humilité, afin que les signes et les appels que les dons ne nous poussent pas à nous considérer comme étant des personnes différentes, comme étant des personnes spéciales, comme étant des personnes particulières. Seigneur, nous te prions. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, ô Père. Nous implorons ta grâce afin que les titres, ô Roi de gloire, les appels, ô éternel Dieu des armées, ne soient pas pour nous des pierres d'achoppement, ô Roi. Que ce ne soit pas des pierres d'achoppement, des pierres d'achoppement, des pierres d'achoppement. Nous prions, Père éternel, afin que ces appels ne soient pas pour nous des pierres d'achoppement, des pierres d'achoppement, des pierres d'achoppement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ces appels, que ces titres ne soient pas pour nous des pierres d'achoppement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père.